va commencer tout de suite. Je pars, je reviens de l'étranger ou de l'outre-mer. Vous corrigerez vous-même la slide. Comment ça se passe ? Et donc, j'invite à me rejoindre sur la scène avant de vous montrer les vidéos. Madame Catherine Lacroix, correspondante du partenariat France Travail Défense Mobilité, puisqu'on a vu qu'on vous apporte des réponses, y compris quand vous êtes sur ces déménagements longue distance. Madame Virginie Guiral, qui est chef de la section accompagnement vers l'emploi privé de Défense Mobilité. Bienvenue. Monsieur Laurent Esric, adjoint au chef du département identification et prestations de la CNMSS, qu'on a vu ce matin, mais là avec l'angle outre-mer, étranger, parce que vous allez voir qu'il y a des choses spécifiques. Et puis Madame Dartic, qui est aussi directrice de Mon Coach Mobilité, qui est intervenue ce matin aussi, et qui va nous donner son expertise, puisqu'elle contribue aussi à l'accompagnement des conjoints et des conjointes. Mais comme je vous le disais, on est d'abord là pour... et je vais essayer de bien gérer la zapette, voilà. D'abord, d'écouter des témoignages de conjoints, parce que c'est eux qui vont probablement déjà vous donner les clés les plus intéressantes. Et donc, on va écouter Julie et Aline. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Je me présente, je m'appelle Julie, je suis conjointe de marin depuis 2014. D'un point de vue professionnel, j'ai eu la chance d'utiliser les services de défense mobilité à plusieurs reprises, autant avant qu'après notre départ dans les dom-toms. Tout d'abord, quand on est arrivé à Toulon, en fait, ça m'a bien servi pour me chercher un premier emploi ici, et aussi dans le cadre d'une reconversion, si je peux appeler ça comme ça. Et donc en 2021 est arrivé notre départ pour la Martinique. Voilà, donc ça a été très très bien. En fait, Défense Mobilité m'a bien servi à Fort-de-France à plusieurs niveaux pour la recherche d'emploi, pour me parler et nous présenter la culture locale, parce que ça a beau être la France, mais il y a plein de petits détails qu'on ne voit pas forcément quand on arrive, mais qui sont un peu différents et qui sont super intéressants à apprendre. Ça m'a permis aussi, une fois que j'avais trouvé un emploi, d'avoir une indépendance financière et aussi d'avoir une vie sociale. Et je fais une petite parenthèse pour les expats, parce qu'on est plus que ce qu'on croit dans les conjoints de militaires. Nos titres de séjour ne sont pas toujours valables dans les dom-toms, et Dieu merci, Défense Mobilité ainsi que les assistantes sociales sur place m'ont beaucoup aidé à régler certains soucis administratifs, parce que le fait que mon titre de séjour n'était pas valable, je ne pouvais pas toucher Pôle emploi, je ne pouvais pas trouver je ne pouvais pas avoir d'être embauchée. Donc ça a été très 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 bien, et depuis juillet 2023 on est revenu. Bon, entre temps j'ai accouché, mais là je remets en route ma recherche d'emploi, et je suis donc à la recherche d'un poste, et puis j'ai des rendez-vous avec Défense Mobilité bientôt. Voilà pour les infos, donc n'hésitez pas à utiliser Défense Mobilité tant que vous le pouvez. Merci Julie, moi j'adore, hein, vraiment. Donc Outre-mer, multiples déplacements, on l'a vu. La spécificité des territoires, on l'a vu ce matin, hein, même quand on est dans l'Hexagone, le bassin d'emploi, c'est toujours un point important à prendre en compte. Donc merci Julie, merci d'avoir pris le temps d'enregistrer ce témoignage à distance. On va écouter Aline. Aline a enregistré son témoignage aux Émirats Arabes Unis. Émirats Arabes Unis. Et on va vous expliquer pourquoi elle a eu même la visite de Défense Mobilité qui s'est projetée sur la péninsule arabique. Aline, c'est à vous. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Aline et je suis conjointe de militaire. Je suis mariée à un adjudant-chef de l'armée de l'air et je suis à Abu Dhabi depuis 3 ans suite à sa mutation. Nous rentrons définitivement cet été en France et je n'ai actuellement pas d'emploi. Je n'ai pas eu d'activité pendant 3 ans, mais auparavant j'étais photographe portraitiste à mon compte. J'ai dû fermer mon entreprise pour suivre mon conjoint sur cette mutation. Et je compte sur Défense Mobilité pour m'aider à reprendre une activité professionnelle à mon retour. J'ai entendu parler de Défense Mobilité en 2015 puisqu'il m'avait déjà aidé à me relancer professionnellement suite à une mutation. Grâce à eux, j'avais eu un contrat de civil au ministère de la Défense. Et ça m'avait permis de me relancer pour plusieurs années et de découvrir un nouveau domaine dans lequel je n'avais aucune connaissance à l'époque.
J'ai fait appel à Défense Mobilité parce qu'ils avaient déjà été compétents pour moi sur une précédente mutation et surtout j'avais besoin d'avoir un lien entre ma vie ici à Abu Dhabi et mon arrivée en France. On n'a pas forcément toutes les informations et c'est parfois compliqué d'avoir des informations actualisées, concrètes, en étant loin. Et le fait que 3 conseillères viennent directement à Abu Dhabi au sein de l'Action sociale des armées nous a permis de pouvoir poser toutes les questions sur toutes ces actualisations qui ont été faites pendant notre expatriation. Je n'ai pas de projet professionnel précis ni d'objectif particulier. Je souhaite surtout trouver un emploi qui me permettra de conjuguer ma vie de conjointe de militaire avec un mari qui est quand même régulièrement absent. Donc de parents qui gèrent tout seuls très régulièrement. Et donc conjuguer cela à une vie professionnelle que j'espère un peu plus riche et un peu plus aboutie. Souvent, on se contente de prendre un emploi un petit peu en dessous de nos compétences ou parce qu'il est plus facile à manier avec notre vie personnelle qui est particulière. Et j'aimerais cette fois-ci pouvoir avoir un emploi qui me permette de m'épanouir personnellement tout en gérant ce que j'ai à gérer comme chacune et chacun des conjoints de militaires. Alors pour l'instant je n'ai pas encore atteint mon objectif puisque je suis encore au tout début de mes démarches. On est actuellement en train de mettre en place un coaching et grâce à une conseillère compétente, j'ai réussi à avoir un maximum d'informations pour prendre des décisions éclairées. J'avais envie notamment de m'intéresser au secteur social et à la réinsertion du jeune public sur le marché de l'emploi. Elle m'a donné toutes les informations utiles et je suis actuellement en train de regarder ce qui va pouvoir me convenir et de voir si c'est compatible justement avec notre mode de vie. Justement, j'ai eu la chance d'avoir ce coaching, de débuter, donc c'est vraiment tout neuf, mais ça permet de se remotiver, de se poser des questions et de s'analyser un petit peu pour savoir ce qu'on veut, parce qu'il est toujours très facile de savoir ce qu'on ne veut plus, mais c'est parfois compliqué de savoir quel chemin, quelle nouvelle aventure tenter. Et le fait de dialoguer avec des conseillers, avec des coachs, nous aide aussi à prendre les décisions les plus adéquates à notre situation. Donc pour ma part, la prochaine étape, ce sera de concrétiser les recherches, je pense, de prendre contact avec plusieurs organismes en France à mon arrivée. Le travail en amont m'a permis de les identifier et de ne pas perdre de temps à les chercher une fois sur place. J'ai envie de résumer tout ce que je vais vous dire en une seule phrase. Tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. La dernière chose que j'ai envie de dire également, c'est que quand on arrive en mutation, on ne connaît personne. On n'a justement pas de réseau professionnel ou de réseau social. On cherche, on travaille, on a la tête dans le guidon, comme on dit. Et la motivation, elle peut aussi, à certains moments, s'effriter. Et là, d'avoir cet outil avec des rendez-vous réguliers, avec des objectifs qui parsèment un peu le parcours, ça nous permet justement de garder cette motivation. Ça permet d'avoir des échanges. Et c'est très très important dans ce cadre-là. Alors je vous souhaite à tous bonne chance, bon courage et surtout n'hésitez pas à user et abuser de cet outil. Merci Aline d'avoir donné le détail en fait de son parcours. Et donc elle est donc à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes. Alors, sauf erreur de ma part, nous n'avons pas d'antenne à Abu Dhabi, mais nous avons mis en place donc des bootcamps. Alors, Madame Garal, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement, voilà, je suis conjoint, je pars outre-mer ou je pars à l'étranger ou je suis en outre-mer et je suis à l'étranger. Qu'est-ce qui est possible? Est-ce qu'il y a des antennes? Est-ce qu'il n'y en a pas? Et s'il n'y en a pas, qu'est-ce qui peut se passer?
Alors oui, effectivement, Défense Mobilité n'est pas présent à l'étranger. Donc on a mis en place ce qu'on appelle un bootcamp. Alors qu'est-ce qu'un bootcamp, vous allez me demander? Eh bien, c'est très simple. C'est un programme en fait sur plusieurs jours où en fait une équipe de Défense Mobilité vient à la rencontre, vient à votre rencontre, vient à la rencontre des conjoints pour leur proposer en fait un temps dédié. Sur ce temps dédié de plusieurs jours, eh bien, il se compose de séances d'information, comme on a pu le dire, pour, comme le disait Aline justement, pour avoir des informations actualisées sur les conseils aussi pour préparer et anticiper votre retour. Ça peut être l'occasion aussi d'avoir des entretiens individuels pour avoir une démarche un petit peu plus personnalisée et faire le point sur vos compétences. C'est l'occasion aussi de faire des ateliers de reconfiance en soi, de participer à un parcours digital. Et ce parcours digital, eh bien, comme on l'a vu, c'est développer son réseau. C'est l'occasion de faire un coaching pour remobiliser. En tout cas, c'est de proposer en fait tout plein de petits outils et des astuces pour vous mettre en mouvement, pour remettre dans une dynamique et pour voilà, vous remobiliser pour atteindre votre objectif emploi. C'est principalement ça. Et est-ce qu'il y a des antennes outre-mer? Là, c'est pour quand je suis à l'étranger. Alors, vous avez été où? Juste donnez-moi les quelques missions qui ont été organisées, puis on passera à l'outre-mer. Oui. Alors, donc, il y a des missions qui ont été organisées à Djibouti, aux Émirats Arabes Unis, en Guyane, en Polynésie française. Actuellement, voilà. Je crois que c'est très bien. Ouais. Et alors les antennes de Défense Mobilité, est-ce qu'il y a des outre-mer, on a des antennes, et si je suis pas encore partie, est-ce que je peux faire appel à mon antenne Défense Mobilité avant de partir, alors que je sais que je vais partir outre-mer? Comment ça se passe? Alors oui, bien évidemment, et c'est ce qu'on encourage aussi, c'est d'anticiper au maximum en fait votre départ, et c'est de contacter l'antenne donc la plus proche, de manière en fait à ce que vous puissiez poser toutes vos questions, d'avoir un accompagnement et de pouvoir un petit peu dégrossir et d'avoir l'ensemble des informations que vous devez poser pour pouvoir en fait arriver sereinement et d'anticiper. Voilà. Donc on a déjà des questions. Est-ce que Défense Mobilité va revenir chaque année aux Émirats? Alors pour le moment, le bilan qui a été tiré, c'est que c'était positif. Et les autorités militaires insistent pour qu'effectivement ça devienne un rendez-vous régulier. Donc je pense que sans difficulté, on peut prendre la responsabilité. Comme vous le savez, le plan fidélisation avait un impératif d'aller vers les conjoints, les ayants droit qui ne pourraient pas avoir accès à nos services. Donc oui. Ensuite, sur les éléments, sur le retour en France, justement, Madame Lacroix, on a vu tout à l'heure que la question de France Travail pouvait être un petit peu différente. Donc, dans quelle mesure vous participez à ces réunions d'information, et qu'est-ce qu'il faut savoir sur la question de l'indemnisation ou de l'accompagnement des demandeurs d'emploi quand on est à l'étranger, par exemple? Alors, effectivement, il n'y a pas d'agence France Travail à l'étranger, donc j'ai eu la chance de participer en visio, je n'ai pas été aux Émirats, mais en visio au bootcamp aux Émirats Arabes Unis. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a eu beaucoup de questions de conjointes sur la partie indemnisation. Et je suis partie. Bon, il y a des choses qui sont possibles, mais je dirais que avant de revenir, il faut savoir comment on est parti. Donc, si on est parti avec des droits potentiellement ouverts en France, on pourra les retrouver au retour sous condition. Donc, comme je ne peux pas rentrer dans le détail, je préfère toujours donner le lien avec le site France Travail pour aller retrouver toutes ces informations. Sachant quand même que l'étranger, on fait une petite différence chez France Travail entre les pays d'Europe et les pays hors Europe. Ça, c'est important parce qu'on a aussi des accords de collaboration, en tout cas, avec certains services pour l'emploi d'Europe, avec l'Espagne notamment et d'autres pays d'Europe. Et ça peut changer aussi un petit peu les choses selon si on travaille en Europe, même pas forcément avec une entreprise française. Voilà. Donc, en fonction du cas de chaque personne, bien regarder aussi sur le site France Travail à quoi ça correspond. Ça, c'est lorsqu'on est déjà sur place. Avant de partir, eh bien, il y a aussi en Outre-mer des agences France Travail dans les départements et régions d'Outre-mer. Donc là, dans ce cas-là, c'est une démission un peu comme ce dont on a parlé ce matin. Et si c'est à l'étranger, c'est ce qu'on appelle une démission sèche. Et puis, on verra ce qui se passe au retour. Voilà. Juste pour préciser qu'il y a aussi chez France Travail des équipes de mobilité internationale qui, si vous avez
un peu d'anticipation du départ du conjoint. Je sais que ce n'est pas toujours le cas, mais s'il y a 4-5 mois avant le départ de votre conjoint, il y a possibilité d'avoir un accompagnement avec des conseillers de mobilité internationale si on est demandeur d'emploi. Voilà. Alors, quand on dit départ à l'international, il y a effectivement aussi des demandes qui sont exprimées pour les forces qui sont positionnées sur le continent africain. Donc, le fond de la demande, c'est qu'elle est exprimée, comme le disait Aline qui témoignait tout à l'heure, ce sont les assistantes sociales et les commandements militaires en fait local qui identifient le besoin et qui nous confirment qu'effectivement, il y a suffisamment qu'il y a un besoin à pourvoir, ce qui maintenant va être un peu plus simple aussi puisqu'on a un peu des preuves du concept en disant voilà ce qu'on peut faire pour vous. On a aussi des dispositifs digitaux qui ont parfois été mis en place. Peut-être que vous pourrez parler de Madame Guérel, ce qui a été mis en place pour justement les forces positionnées en Afrique. Oui, tout à fait. Donc, nous avons en fait plusieurs parcours digitaux. Donc, l'un qui est plutôt sur le développement du réseau professionnel. On a pu voir Ivan Ledot qui est intervenu tout à l'heure et qui fait partie des modules de notre parcours digital. Et un autre module plutôt de coaching qui fait le point en fait des compétences, qui remobilise et qui est là en fait pour accompagner et faire tout un parcours de coaching, de remobilisation, les compétences, de travailler sur les techniques de recherche d'emploi aussi et de réseau, de manière en fait accompagner au mieux le conjoint. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu quelque chose pour la Côte d'Ivoire qui avait été organisé. Sur la Côte d'Ivoire. Oui, qu'il y avait eu une forme de session d'information dédiée à une communauté. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des bootcamps où vous partez, et puis des sessions que l'on organise pour une communauté pour déjà donner un premier niveau d'information un peu adapté, si j'ai bien compris. Voilà, exactement. C'est un peu sous le même format que les sessions d'information 100% des conjoints qu'on propose. Effectivement, on les adapte pour l'outre-mer et l'étranger. Notamment, effectivement, il y en a une qui a été donnée en Côte d'Ivoire. Nous avons pu aussi un petit peu le donner lorsque nous étions à Abu Dhabi, et qui est une séance d'information beaucoup plus adaptée au territoire, aux conditions et aux conseils qu'on peut apporter en fait aux conjoints. Voilà. Et donc en rebond, une fois qu'ils ont participé à cette session, on peut leur apporter des services qui sont un peu spécifiques, c'est-à-dire des choses que vous disiez qui sont accessibles à distance. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer en rebond parce que par exemple ils sont à l'international et qu'ils veulent soit retrouver un emploi en rentrant dans l'Hexagone, soit essayer de trouver sur place. Est-ce qu'il y a des offres ou des adaptations à l'emploi possibles ? Alors, ce que nous proposons, il y avait ce parcours digital qui permet un petit peu, voilà, comme on le disait, de vous remettre en mouvement et dans une dynamique en fait de recherche d'emploi et pour atteindre votre objectif emploi. Il y a aussi la possibilité, alors je ne sais pas si c'est à quoi vous faisiez référence, mais des petites adaptations, des petites formations pour justement un petit peu se remettre à l'aise. Notamment, je pense à une formation qui a été donnée pour le pack office, de manière un petit peu à ce que les personnes un peu trop éloignées pendant 2-3 ans puissent un petit peu se remobiliser. Donc j'étais aux Émirats pendant le Covid et j'ai l'impression que le monde du travail a avancé un peu vite pendant que j'étais pas là, et j'ai peur, même si on a vu que la formation c'était parfois une impression qu'on avait, mais j'ai besoin d'une petite remise à jour pour me sentir parfaitement là, et donc là Défense Mobilité peut contribuer à apporter ce type de formation complémentaire. Oui, tout à fait. D'accord. Très clair. On avait aussi des questions qui ont été posées tout à l'heure, et je me tourne évidemment vers Laurent Esric sur la particularité de l'accompagnement sur le volet médical à l'international. Alors, est-ce qu'il y a aussi des solutions auxquelles on peut faire appel quand on est justement sur ces parcours outre-mer étrangers ? Et j'en profite pour dire tout de suite, peut-on s'inscrire avant de revenir de l'étranger, s'il vous plaît ? La réponse est oui. En fait, le conseil, c'est d'anticiper sa mutation. Hein. Donc oui, vous pouvez vous inscrire. Et d'ailleurs, il y a une organisation au sein de Défense Mobilité qui a réparti les candidats qui sont positionnés à l'étranger pour justement s'assurer d'un suivi qualitatif. Donc oui, n'hésitez pas. Est-ce que vous pouvez être accompagné à distance ? La réponse est oui. Vous pouvez être accompagné à distance, donc que ce soit une session d'information, mais également dans de l'accompagnement individuel, mais également sur des prestations de formation, de remise à niveau ou de développement qui seraient accessibles à distance aussi. C'est pour ça qu'on fait des bootcamps aussi, parce que parfois il faut s'assurer que, par exemple, il y a
de la bande passante avant de vous proposer des choses à distance. Voilà, ça faisait partie des questions qu'on s'était posées. Alors, je reviens sur la question de la CNMSS. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête comme services, solutions qui sont accessibles dans ces situations-là ? Alors, sur le plan de l'assurance maladie et plus globalement de la santé du militaire et de sa famille, la CNMSS a construit 2 guides qui sont accessibles à partir du site cnmss.fr. Donc le guide du mieux vivre le déploiement et guide du départ outre-mer et à l'étranger. Donc ces guides ont été construits avec les partenaires défense, état-major, services du ministère des Armées. Donc elles délivrent l'information essentielle selon le territoire d'affectation. On essaie aussi d'être proactif vers le militaire et sa famille, c'est-à-dire d'obtenir des armées en amont les décisions d'affectation et de pouvoir transmettre de l'information directement aux militaires. Ensuite, donc, la CNMSS dispose aussi d'un budget prévention qui lui permet de relayer les grandes campagnes nationales de prévention, mais aussi de faire de la prévention spécifique pour le militaire et sa famille. Et on peut trouver, notamment dans le cadre du mobilité, sur certains territoires, des vaccinations non prises en charge par l'assurance maladie, mais qui peuvent l'être pour le militaire par le service de santé des armées et pour sa famille par la CNMSS. Voilà. Et concernant l'affiliation proprement dite, là aussi c'est un peu complexe en fonction des territoires d'affectation. Voilà, les règles sont changeantes, donc on invite plutôt les militaires à nous contacter pour les accompagner vraiment dans leur démarche. Voilà, il faut séparer l'étranger entre l'Europe, hors Europe, et sur les départements d'outre-mer, voilà, un peu comme France Travail, les départements d'outre-mer, voilà, ça peut être assez classique, ça reste la France, avec une spécificité pour Mayotte, des spécificités sur les territoires d'outre-mer qui sont différents, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. Donc vraiment, il vaut mieux individualiser les cas. Merci. D'ailleurs, on avait des gens qui étaient connectés depuis Mayotte ce matin, on l'a vu. Est-ce qu'il y a des réunions d'information dans toute la France ? Oui. En fonction de votre lieu de mutation, vous serez éventuellement réaiguillé vers les antennes qui s'occupent plus spécifiquement de telle ou telle zone géographique. Et peut-on s'inscrire avant de revenir de l'étranger ? Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La réponse est oui. Et donc j'avais noté ce que vous me disiez, monsieur Esric, qu'il y a donc un guide du départ outre-mer à l'étranger de la CNMSS, un guide mieux vivre le déploiement aussi qui est disponible. Vous avez donc un numéro de téléphone unique aussi, si jamais je le retrouve pas, mais forcément c'est sur Famille des Armées. Il y a forcément un moyen de trouver ça sur Famille des Armées. Normalement, nous avons transmis toutes les informations. Alors on comprend la problématique effectivement d'avoir de l'information, mais trop éparpillée sur les différents sites institutionnels. Donc on essaye quand même de faire des liens entre nous tous, entre tous les organismes. Et pour la CNMSS, oui, il faut retenir pour l'assurance maladie, nous avons un numéro unique, le 04 94 16 36 00. Voilà, c'est très concret, ça nous va bien. Quelle que soit la question, voilà, les assurés peuvent nous appeler à ce numéro unique et trouveront une réponse, soit directement auprès de nos conseillers clients ou auprès des cellules expertise en back-office. Et donc, on vous rappelle, l'action sociale des armées est aussi déployée outre-mer et à l'étranger, et avec des noms parfois adaptés à la situation locale, mais qui sont aussi qui ont la même activité de vous mettre en relation avec tous ceux qui peuvent vous apporter des solutions sur les problèmes du quotidien, comme on l'a vu ce matin. Madame Dartigue, vous êtes justement aussi à la manœuvre sur l'accompagnement de ces conjoints quand ils sont à l'étranger. Quels sont justement, en tant qu'expert, les conseils que vous voulez leur donner ? Alors, concernant la recherche d'emploi pure, évidemment, c'est toujours les mêmes techniques, donc il n'y aura pas beaucoup d'innovation. Évidemment, faire beaucoup de réseautage et puis tous les outils qu'on connaît habituellement. Ce n'est pas sur ça que je voulais porter une attention particulière. Quand on part à l'étranger ou quand on revient, il y a une vraie difficulté par rapport au regard social. Et une des spécificités de l'accompagnement que nous faisons avec mon coach mobilité au sein de Défense Mobilité, c'est aussi d'accompagner ses conjoints sur cette spécificité. Je pars en Martinique, je pars à Djibouti. Au soleil. T'as trop de chance, c'est super. Ben non, c'est pas que facile. Et en fait, du coup, on n'a pas le droit de se plaindre, on n'a pas le droit d'être très heureuse. Et en fait, il y a un accompagnement sur la distorsion entre ce que me projettent les gens par rapport à ce que je vis. Ça, c'est quand je pars. Et puis quand je reviens, moi j'ai vécu 3 ans merveilleux à Djibouti, aux Émirats arabes.
Mais en fait, la vie, elle a continué. Et en fait, quand je reviens, eh ben, c'est pas si simple de se réinsérer, de voir qu'en fait, les gens, ils ont continué sans vous, que le monde ne s'est pas arrêté. Et vous, vous avez l'impression que vous revenez et que je reviens il y a 3 ans. Donc en fait, sur ces 2 aspects, il y a une vraie difficulté qui est liée à la distance. Et il faut passer ce cap. Donc, c'est pour ça que je pense que sur les techniques pures d'accompagnement à la recherche, on fait les mêmes que quand on accompagne les conjoints de militaires sur le territoire. Mais il y a cette spécificité très particulière par rapport au regard social qui fait une vraie difficulté pour ceux qui partent, et on oublie trop souvent de le dire, et pour ceux qui reviennent. Merci. Et donc là, vous l'avez tous dit, et nos témoins l'ont dit, toujours l'entraide, le réseau, rester connecté, ne pas être isolé, pour ne pas vivre ces ascenseurs émotionnels de « Ah, on part, ouf, finalement, c'est pas si facile. Ah, mais si, mais les autres ne comprennent pas. » Et donc cette entraide, oui. Et alors, si je peux me permettre, effectivement, ce que nous, on observe aussi beaucoup avec les conjoints de militaires, c'est que vous avez des leviers pour vous faire un réseau. Par exemple, quand je fais des études, j'ai les autres étudiants qui sont un réseau. Quand j'ai des enfants, j'ai le monde des parents d'élèves, etc. Mais en fait, ce qui est difficile, c'est quand je passe d'un état à un autre, en fait, je ne sais plus. Et là, j'ai en tête une femme qu'on a accompagnée qui se retrouvait à l'autre bout du monde. Elle n'avait plus ses enfants et elle ne savait plus comment faire. Et donc, il y a une autre technique, il y a les associations, il y a s'intégrer, il y a beaucoup d'autres outils. Mais en fait, quand on passe d'une phase de vie à une autre, il faut réapprendre les codes. Et donc, ça fait partie aussi. Donc, voilà, excusez-moi d'avoir rajouté ce point-là. Tout à fait. Et donc, Mme Guéral, vous disiez, en fait, on aura donc en replay l'intervention d'Ivan Ledot qui est sur développer le réseautage et donc montrer comment on peut y arriver. Mais il y a aussi un parcours. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, il y a un parcours digital, qui a été mis en place sur la plateforme Mentor, qui est en fait développer son réseau pour réussir son projet professionnel. Qui est constitué de modules pour justement un petit peu redynamiser, savoir comment créer son réseau professionnel, comment l'alimenter, comment se reprojeter et arriver un petit peu à briser un petit peu la glace pour l'alimenter. Et j'avais vu savoir préparer son pitch et puis pouvoir parce qu'on disait finalement la lettre de motivation, c'est plus ce qui est aussi vu. Par contre, être capable, dans un coup de fil, de pouvoir dire voilà ce dont j'ai envie, voilà ce que j'ai fait, vous seriez surpris, rencontrez-moi. Ça fait aussi partie du contenu, si j'ai bien compris. Ça fait partie du contenu, tout à fait, de savoir se présenter, de savoir un petit peu passer l'exercice justement de la barrière. Eh ben, merci beaucoup. Donc, merci à nos témoins. Donc, à retenir, évidemment, il y a des solutions qui existent et qui peuvent être mobilisées. Il y a donc une offre spécifique de défense mobilité à destination de ceux qui partent et qui reviennent de l'outre-mer et l'étranger. Il y a un réseau spécifique. D'ailleurs, dans la salle, il y a le chef du pôle défense mobilité outre-mer étranger. Donc, vous voyez, c'est pas de temps en temps quand on a le temps, ça fait partie d'une mission complète. Et donc, oui, vous pouvez tout aussi bien anticiper le retour, le départ. Donc vraiment, n'attendez pas la dernière minute et on va développer des relations encore plus approfondies avec l'ENSOM pour renforcer encore les stages et les informations préalables. Merci beaucoup et puis merci à nos témoins qui nous ont envoyé leur témoignage. Merci beaucoup.